Le cancer du sein et celui du col de l'utérus sont les plus redoutables chez la femme. Selon l'OMS, la mortalité liée au cancer en RDC représente à peu près 75% des cas diagnostiqués. Le dépistage précoce est l'un des premiers pas dans la lutte contre ces tueurs silencieux. J'ai été diagnostiquée positive au cancer du col de l'utérus. L'information, je l'ai eue dans un groupe où une collègue avait partagé les dépistages gratuits au centre de santé Mokolé. Alors, je m'étais décidé de m'y rendre et de connaître mon état. Le cancer du sein touche les femmes de tout âge, mais particulièrement celles de plus de 40 ans. Quelles en sont les causes, les facteurs et les symptômes? Les causes exactes que je suis en train de faire allusion, si je fais ça, j'ai le cancer du sein. Par rapport au cancer du sein, non, ça n'existe pas encore jusque-là. Mais on incrimine les causes héréditaires et environnementales. Il y a deux types de cancers qui sont héréditaires, donc le cancer du sein et le cancer de la prostate chez nous, les hommes. Pour les cancers du col de l'utérus, l'agent causal demeure le papillomavirus. Le cancer du col de l'utérus, il est transmis par un virus qu'on appelle Human papillomavirus. C'est ce virus-là qui cause les cancers du col de l'utérus chez la femme. Par exemple, les symptômes de cancer du sein, par exemple, il y a par exemple des douleurs bénignes au niveau du sein, lorsque les seins font mal. On ne dit pas directement que vous avez le cancer. Ce sont des signes alarmants. Les écoulements autres que les laits maternels, par exemple. Par contre, le cancer du col de l'utérus, malheureusement, au stade précoce de cette maladie, il n'y a aucun signe. Les signes se font sentir, se fait voir au stade avancé de la maladie. On m'a diagnostiqué positive. C'était juste à ses débuts. On m'a dit que ce n'était pas difficile parce que la maladie n'était pas vraiment avancée. C'est dur quand c'est avancé. Quand ce n'est pas avancé, quand on le découvre avant, en tout cas, c'est pas dur. Aujourd'hui, grâce à la sensibilisation, le dépistage est à la portée de toutes les femmes. Octobre Rose est l'occasion idéale. Et je voudrais aussi vous inviter, nous faisons une foire de santé la semaine prochaine, toujours dans le cadre d'Octobre Rose, pour aussi contribuer à la sensibilisation contre ce fléau qui est le cancer. Donc nous aurons donc cette journée, la journée du 28 octobre, des journées scientifiques au Sultani River organisées par l'hôpital Nganda, et aussi le 29 qui sera totalement ludique, une foire de santé comprenant plusieurs activités à faire en famille, l'inzango, je vais apprendre des mamans, des ateliers pour apprendre l'autopalpation par exemple, mais aussi des campagnes de dépistage pour le cancer du sein et le cancer du col. Pour un traitement efficace de ces deux cancers gynécologiques, il faut détecter précocement les lésions précancéreuses pour une prise en charge automatique. Comment accéder au traitement? Ces deux cancers demandent de la radiothérapie. Absolument. La radiothérapie, c'est quoi? C'est tout simplement utiliser des rayonnements qui vont aller détruire l'ADN des cellules et leur empêcher ainsi de se remultiplier. La radiothérapie, ce n'est pas du tout esthétique. C'est prouvé. D'abord, à la base, c'est que dans le cancer, quand on prend tout type de cancer, 40% des cancers, 40 à 50% des cancers doivent être traités avec la radiothérapie. Sinon, le traitement est incomplet. Prévenir vaut mieux que guérir. La sensibilisation suivie du dépistage volontaire peut contribuer à sauver des vies.